Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Média Investigation. Comme chaque mois, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui font l'actualité dans des endroits où les caméras n'ont pas l'habitude d'aller. Voici le sommaire de ce numéro. Dans cette émission, nous vous emmenons au Burkina Faso à la découverte de grands projets auxquels le Maroc contribue. La construction du plus grand barrage du pays et le lancement d'une cimenterie. Nous vous emmènerons également dans les locaux de l'économiste Made in Burkina Faso. Le groupe Ecomédia officie depuis un peu plus d'un an dans le pays où il transmet ses compétences en matière de journalisme économique. C'est ce que vous verrez dans ce numéro. Nous resterons au Burkina Faso pour vous parler 7e art et vous emmener dans les coulisses de l'un des festivals de cinéma africains les plus renommés, le FESPACO. Un festival qui a couronné le réalisateur marocain Hicham Ayouch qui a remporté cette année la plus prestigieuse récompense pour son film Fièvre. En marge de l'événement, nous le suivrons à la rencontre du public africain. En compagnie aussi de Jawed Ralib, nous vous ferons découvrir tous les dessous de ce festival. Nous vous emmenons donc au Burkina Faso et nous commençons par ces grands projets auxquels le Maroc contribue. À près de 400 km de la capitale Ouagadougou, la construction d'un barrage est actuellement entreprise par un groupe marocain. Dans ce numéro, nous irons donc sur place, sur ce chantier essentiel pour le pays. Nous vous emmenons également dans la capitale, dans les locaux d'une cimenterie qui vient tout juste d'être inaugurée. Ces projets créent de l'emploi au Burkina. Et puis direction aussi dans ce reportage les locaux de l'économiste Made in Burkina Faso. Le groupe Ecomédia s'est installé depuis un peu plus d'un an dans le pays où il transmet ses compétences en matière de journalisme économique, des compétences capitales pour informer le citoyen dans un pays en transition. C'est donc un reportage d'Ilham Berada et Hayat Ziani. Nous sommes à Bobo-Dioulasso, à 350 km de Ouagadougou. À 50 km de là, la vallée de Samendéni, une région qui accueille le plus grand chantier du Burkina Faso, le P10. Traduisez, programme de développement intégré de la vallée de Samendéni. C'est ici que sera construit le plus grand barrage du pays. C'est bien du dialecte marocain que vous entendez. Non pas que l'arabe soit la langue de cette région, mais c'est une entreprise 100% marocaine qui est en charge de ce grand chantier dont les travaux ont démarré en 2010. Ilyas Mousri, directeur adjoint du projet, supervise une équipe de 500 ouvriers, dont 40 Marocains. دابا غير لاروزاج عرفتك اللي تسالي لاروزاج كنكملوا بحال هذا مازال خاصو شويه باش ندير ليها الروزاج والفوق فين وصلت الفوق لي فوال الكوفراج ميتاليك غادي تحطو غادي تطلع لكم شويه راه كاين الكوفراج راه موجود. On est installé sur le chantier. C'est une base vie qu'on a construit dédiée pour ça, pour l'installation du personnel sur chantier. C'est tout le personnel d'ailleurs, c'est les Burkinabés et les Marocains. On est tous installés sur chantier. Donc le cadre, notre quotidien, c'est le travail d'abord. Et après le cadre social entre Marocains et Burkinabés, on essaye de faire dans notre lieu pour maintenir l'ambiance et pour permettre à tout le monde de se sentir plutôt chez soi. De ne pas se sentir loin du Maroc, loin du pays, loin de la famille, loin de tout le monde. On s'associe Marocains et Burkinabés dans tout ce qui est activité sur chantier. Parfois on fait du sport, sport collectif football, on discute ensemble, par exemple la cantine au moment de repas. Donc il y a de l'ambiance quand même.
C'est sur ce fleuve dit de Mohoun, anciennement Volta Noire, que sera installé le barrage de Samendeni. La construction de cet ouvrage hydroélectrique de 150 km² nécessite le déplacement de 8 villages, la réinstallation de 5500 ménages et le déboisement de 12 000 hectares. Un ouvrage gigantesque qui exige autour de lui un dispositif colossal de mécanique et de transport. Quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, le carrousel des camions ne cesse pas. Une routine que connaissent bien les Marocains présents sur le chantier. Avec le savoir-faire que les Marocains ont cumulé pendant plus de 40 ans dans l'exécution des barrages et les études de conception et tout, donc pour eux, ils doivent profiter de notre présence ici. On va faire de notre mieux pour transférer ce savoir-faire, pour qu'il y aurait un échange entre nous et les Burkinabés de savoir-faire. Dans le silence abrupt de la vallée, l'œuvre insolite des hommes se manifeste. Tout autour du chantier s'organisent des machines énormes et des engins. Les hommes du barrage reprennent le pas sur la machine. Ils donnent sa forme et son volume à l'œuvre qui, lentement, mais sûrement, s'édifie. L'état d'avancement des travaux est au cœur de l'agenda présidentiel. Michel Kafando, président de transition au Burkina Faso, accompagné de son gouvernement, s'est déplacé sur place le 18 février dernier. Nous sommes dans les délais. Les délais, c'est-à-dire qu'on doit respecter. Notre client, le P10, le maître d'ouvrage, il est bien satisfait. Les Burkinabés sont bien satisfaits du travail qu'on effectue ici, de la qualité de travail, du rythme de travail, de l'avancement de tout. Donc, il apprécie beaucoup notre travail. Donc, on est là, on représente le Maroc, les Marocains, l'entreprise SGTM. C'est un défi pour nous, qu'on a relevé. Et on tient vraiment à ce que ce barrage soit achevé dans les meilleures conditions afin de donner une bonne impression du Maroc et des Marocains et de l'entreprise SGTM. La réalisation du programme de développement de la vallée de Samendeni est primordiale. La pauvreté reste prédominante en milieu rural et les conditions de vie des ménages demeurent précaires. Malgré le peu de facilité, le Burkina Faso, le petit poussé de la région, affiche une croissance de son PIB qui oscille entre 5 et 7%, avec des pointes à la chinoise à 9%, comme en 2012. Tout irait presque pour le mieux si la forte croissance démographique annuelle, supérieure à 3%, n'annulait une notable partie de ces résultats. La moitié de la population est maintenue dans une grande pauvreté. Il faut bien vérifier le truc là-haut. Ici, là, nous ne sommes pas en bonne condition ici, là-haut. On se dit la vérité. Pourquoi? Regarde-moi, on te donne 22 000 francs. 22 000 francs quinzaine. Ça n'arrive même pas à 22 000 francs. On te donne 21 450. 21 450 francs CFA, soit quelques 34 € la quinzaine. Nous quittons donc Bobo Dioulasso pour la capitale Ouagadougou. Moins de 6 mois après le départ de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 28 ans, la transition politique démocratique au Burkina Faso est scrutée avec attention par la communauté internationale. Le 11 octobre prochain, les Burkinabés devront élire leur président et leurs parlementaires. Nous sommes à 7 mois du terme de la transition et
et de la tenue de ces élections, prévues pour le 11 octobre. Un scrutin présidentiel et législatif couplé, et un peu plus tard un scrutin municipal. Et vous savez que l'opérationnalisation de tous ces scrutins-là demande des ressources additionnelles. Il était prévu initialement un budget de 25 milliards pour une élection. Aujourd'hui, au lieu d'une élection, nous en aurons deux. Et il y a évidemment une impasse budgétaire qu'il faut combler avec l'apport des partenaires du Burkina Faso, et au premier rang desquels nous comptons le Maroc. Pour informer le citoyen et relayer ces changements historiques que connaît le pays, quoi de mieux que la presse? Le paysage médiatique burkinabé compte depuis plus d'un an un nouveau venu, il n'est autre que marocain. Le groupe Ecomédia a lancé son hebdomadaire du Faso qui paraît tous les lundis. Installé sur l'avenue John Kennedy, le journal a élu domicile dans cette villa. Malgré cette ambiance d'apparence calme, c'est aujourd'hui jeudi, jour de bouclage. Certains journalistes sont sur le terrain. Les deux correcteurs sont déjà affairés à corriger les articles. Objectif, 0 coquille. Question reportage, l'équipe des journalistes n'a que l'embarras du choix. Le Burkina Faso et sa transition démocratique sont à la une de la presse mondiale. En termes médiatiques, c'est vraiment une opportunité. C'est-à-dire que les choses bougent, il y a beaucoup de choses à dire, les gens ont envie de parler. Les sources sont plus ou moins accessibles parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Mais avec les troubles aussi, vous savez, comme on est un journal aussi économique, bon, j'allais dire nos clients, entre guillemets, sont plus réticents parce que les affaires ne vont pas comme ils veulent, il y a un peu d'attentisme. Mais cela dit, il y a de la matière aujourd'hui pour remplir son journal. On a opté pour le Burkina Faso pour démarrer et aussi nous adapter, parce que finalement pour nous aussi c'est une découverte. Le développement à l'international, c'est pas évident pour un groupe média marocain. Donc on a démarré sur le Burkina Faso. Je crois que finalement on a eu raison. Peut-être au niveau de la stabilité, on s'est un tout petit peu trompé, pas beaucoup. Parce que vous savez, finalement le changement s'est produit, mais business as usual, ça continue quand même. L'autre journal continue à sortir dans d'aussi bonnes conditions, etc. Donc en définitive, on ne s'est pas énormément trompé, un petit peu. Une quinzaine de personnes, dont 6 journalistes, travaillent aujourd'hui au sein de la rédaction de l'hebdomadaire, tiré à 5000 exemplaires. Le Burkina Faso marque le début du développement à l'international du groupe marocain. Notre développement au Maroc commence à atteindre ses limites quelque part, des quotidiens, magazines, radios, écoles, etc. Donc on commence à être assez présent suffisamment et il y a des opportunités qui se présentent à l'international. Alors pourquoi en Afrique? D'abord c'est en Afrique francophone. Parce que, comme vous le savez, le Maroc est un pays francophone, on a quelques facilités sur ce niveau-là. Déjà, c'est une porte d'entrée pour nous. Et puis parce que l'Afrique commence à se développer et est appelée à se développer. Donc, nous qui avons une certaine expérience en matière d'information économique, nous pensons que le marché commence à être mûr dans ces pays-là pour effectivement apporter des médias spécialisés dans l'économie et que le marché va répondre. Et je pense que notre expérience du Burkina Faso a montré qu'effectivement le marché répond. Donc si vous voulez, tout naturellement, c'est le processus que l'on devait suivre et on pense que finalement jusqu'à présent, le marché confirme un peu notre choix stratégique. Mais évidemment, c'est un choix stratégique qui est appelé à se développer sur plusieurs années. C'est pas un coup, c'est une affaire qui va se développer sur les 10 prochaines années. Une fois par mois, Abdelmonaim Dilami, PDG du groupe Ecomédia, visite la rédaction du journal. L'occasion de s'assurer de la bonne marche de l'hebdomadaire. Un voyage possible notamment grâce à la compagnie aérienne nationale marocaine. En effet, la Royal Air Maroc a misé sur le Burkina Faso il y a 10 ans déjà. C'était à l'occasion de la visite du souverain en 2005. Si on reprend le cas du Burkina Faso, l'ARAM y est depuis longtemps, mais c'est vrai que
la présence des entreprises marocaines. En même temps, elle est aidée par nous-mêmes et en même temps, elle nous aide parce que plus le Maroc sera présent au Burkina Faso et plus la présence du Royaume Maroc pourra s'intensifier. Mais effectivement, nous pensons ouvrir un quotidien très rapidement. Aujourd'hui, il y a 5 à 6 vols par semaine. Mais à partir d'avril, nous passons à un quotidien et nous passons à un quotidien en liaison directe, sans s'arrêter sur la route. Donc on améliore le produit et ça nous permet, n'est-ce pas, eh bien, de proposer à nos clients burkinabés un meilleur produit qu'aujourd'hui sur nos destinations privilégiées. Je reviens encore une fois un peu en arrière. Ça avait commencé immédiatement après la visite de Sa Majesté par l'ouverture d'une ligne aérienne qui avait déjà favorisé énormément les contacts entre les deux pays, entre responsables et également entre milieux d'affaires. Ce qui fait qu'après l'ouverture de la ligne et l'ouverture d'un bureau d'Air Maroc au Burkina Faso, il y a eu le rachat de la part majoritaire d'Onatel, le plus grand opérateur de téléphonie fixe et mobile du Burkina Faso, où Maroc Telecom avait acquis pour une valeur de 220 millions de dollars, donc cet opérateur traditionnel de la téléphonie. Par la suite, il y a eu des investissements également en 2011, en 2012, en 2013 dans le secteur bancaire et dans le secteur des assurances, dans la mesure où il y a eu le rachat de la CBAO d'abord, le rachat par la BMCE de Bank of Africa, et puis enfin l'acquisition de la majorité des actions dans la Banque Atlantique par la BCP. Nous avons également dans le secteur des assurances l'ancien opérateur qui s'appelait Colina, qui est aujourd'hui Saham, qui a été uniformisé un peu de par le monde et qui est aux côtés d'autres opérateurs, je dirais, économiques dans le milieu industriel. Le dernier investisseur national en date au Burkina Faso, cette nouvelle cimenterie marocaine. Elle s'est installée ici, dans la zone industrielle de Kosodo. Réalisé sur une superficie de 7 hectares, le budget de l'usine dépasse les 300 millions de dirhams. Les travaux avaient été lancés en janvier 2013. L'unité de broyage a démarré en septembre dernier, soit 2 mois avant la date prévue. Pour un tel résultat, la direction a relevé plusieurs défis. Nous avons entrepris dans un premier temps, c'est d'abord de se baser sur les compétences locales, notamment la jeunesse, de les recruter et de les faire une formation, de les faire suivre une formation au Maroc. Dans ce cadre-là, nous avons envoyé 30 de nos employés pour une formation qui va d'une semaine jusqu'à 3 mois. Donc, c'est des jeunes qui sont sortis de l'école, pour la plupart, c'est leur première expérience. Mais nous avons fait confiance à la compétence locale et aidé à développer cette compétence-là. Le deuxième défi que nous avons relevé est un défi d'ordre logistique. Comment assurer l'approvisionnement de l'usine en matières premières, étant donné que les ports de réception de matières premières sont à environ 1000 km de l'usine. Donc, cela est un défi que nous avons relevé avec le concours de toute l'équipe. Aujourd'hui, l'usine tourne normalement avec le volume de matières premières que nous souhaitons. Et donc ça, c'est le deuxième défi. Alors, donc le troisième défi est un défi d'ordre commercial. Un défi commercial qui n'empêche pas la machine de tourner. Le nouveau cimentier devra faire face à une concurrence acharnée. Il y a quelques mois à peine, le géant allemand Heidelberg et un investisseur local burkinabé ont ouvert eux aussi une cimenterie. Et l'Indien Diamond Cement est déjà confortablement installé sur le marché burkinabé depuis plusieurs décennies. Ce projet devrait donner un coup d'accélérateur aux projets structurants d'infrastructures et d'habitat. Quelques 200 ouvriers travaillent aujourd'hui dans l'unité de broyage. Certains ont été formés au Maroc sur une durée de 15 jours à 3 mois. Le marché du ciment du Burkina est un marché de taille moyenne.
nous l'estimons à 1 200 000 à 1 300 000 tonnes par an. Et donc aujourd'hui, nous sommes 4 opérateurs à pouvoir délivrer plus de 2 millions de tonnes de ciment. Donc cela pose l'équation d'une offre largement supérieure à la demande. Et donc nous sommes 4 opérateurs, chacun avec ses ambitions et ses capacités. Et aujourd'hui, nous avons timidement commencé comme toute entreprise qui débute. De octobre à maintenant, nous avons eu quand même un taux de progression régulier qui est passé aujourd'hui de 200 tonnes environ par jour, aujourd'hui à environ 800 tonnes en moyenne par jour. Et notre objectif étant donc d'ici la fin de l'année de pouvoir atteindre 1200 tonnes jour. Alors, comment ça va? Comment ça évolue? Très bien. Pour atteindre ces objectifs, Ousmane Diallo compte sur son équipe marocaine de choc. Mohamed Hamito, directeur financier, et Younes Diane, directeur d'exploitation de l'usine. Alors, ça va? Ça va, très bien. Donc on avance. La première phase a été... À l'ordre du jour de cette réunion, non pas le nombre de sacs vendus, mais l'état d'avancement des travaux de la route d'accès de la zone industrielle. L'entreprise marocaine en finance gracieusement une partie. Phase 1. Et on avait planifié de lancer la deuxième phase du projet. En fonction s'il y a des écarts, on optifie instantanément pour ne pas avoir des surprises par la suite. D'ici le début de la période des pluies, et aussi la qualité de cet ouvrage-là, quand même, qui va être aussi bénéfique pour la population de la zone industrielle. Et donc je pense qu'il faut déjà à partir de cet ouvrage qu'on montre que nous sommes une entreprise qui opte pour la qualité et cela doit se sentir dans tout ce que nous entreprenons. Dans la vision du groupe, c'est une entreprise qui vient pour créer de la valeur, d'abord pour le pays, pour les populations et bien sûr pour le groupe. Okay? Mais la priorité, c'est-à-dire dans toute la démarche stratégique du groupe, notre première ambition, c'est d'abord trouver une bonne intégration partout là où nous sommes et développer également les relations de proximité avec notre environnement immédiat. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes basés à Kosodo, dans la zone industrielle, et nous mettons tout en œuvre pour contribuer au développement de cette communauté-là, en dehors de notre contribution à la communauté globale burkinabé par rapport à la fourniture de ciment de qualité. Pour les riverains, nous contribuons d'abord, vous l'avez si bien dit, pour les bitumages de routes. Nous avons fait la route qui mène déjà de notre projet, de notre usine jusqu'à la route principale. Et en ce moment, nous travaillons ensemble pour également la construction de la route principale qui mène jusqu'au boulevard. Les relations de coopération entre le Maroc et le Burkina Faso ne cessent de s'élargir et de se renforcer. Cimenterie, construction, finance, assurance, électrification rurale, le Maroc à la côte. Les investissements marocains au Burkina Faso, pays des hommes intègres, représentent 8% de l'ensemble des investissements directs étrangers du royaume. Une coopération qui ne date pas d'hier et qui a commencé par le secteur public, notamment la formation. Je dirais que dans le cas du Burkina Faso, on a d'abord commencé par le culturel. Le caractère ou l'aspect le plus prisé de la coopération bilatérale avec le Maroc, pour le peuple burkinabé, ce ne sont pas les gros investissements, c'est la formation. Et dans ce cadre-là, le Maroc a contribué à la formation de plus d'1 millier d'étudiants burkinabés, uniquement des boursiers. Ce sont hommes maîtres qui ont eu beaucoup, un grand nombre qui vont dans les écoles et instituts privés, qui sont reçus au Maroc et qui reviennent avec des diplômes qui ont une grande valeur et qui n'attendent pas des mois pour trouver un emploi sur la base de leur diplôme marocain.
Et le Maroc ne se contente pas justement de la formation des civils, il y a aussi la formation des officiers supérieurs burkinabés, dont on compte aujourd'hui un très grand nombre de hauts responsables qui sont issus des grandes académies marocaines de Kenitra, de Meknès, de Ben Gadir. Et puis nous avons également la formation continue, où nous assurons la formation de cadres, d'ingénieurs, de spécialistes, de techniciens marocains au Maroc, ou bien par l'envoi dans le secteur de l'eau, par exemple, de l'assainissement, d'experts de l'ONE qui viennent former des cadres burkinabés. Depuis son indépendance, le Maroc a toujours été au cœur de l'Afrique, mais jamais sa politique économique africaine n'a été aussi ambitieuse que ces 15 dernières années. Une politique qui a donné ses fruits puisque le Royaume est aujourd'hui le deuxième investisseur africain sur le continent après l'Afrique du Sud et le premier en Afrique de l'Ouest. Une mécanique visiblement bien enclenchée.